Nous sommes la 11e catégorie, on va vers la fin doucement, doucement. C'est un grand séminaire. Esprit d'ivrognerie. C'est un esprit. Comment j'ai découvert cet esprit? J'ai découvert cet esprit en examinant Éphésiens chapitre 5, verset 16. Voilà comment j'ai découvert cet esprit. J'ai déjà enseigné là-dessus, mais pour ceux qui n'ont pas encore suivi cet enseignement, je vous montre comment j'ai découvert cet esprit. L'esprit d'ivrognerie. L'ivrognerie détruit les vies. Vous n'avez plus l'autorité sur votre vie, sur votre famille. J'ai vu des familles détruites par l'esprit d'ivrognerie, du père ou de la mère. J'étais en contact avec une sœur qui avait une ivrognerie cachée et douce. Sous son lit, il y avait des casiers de bière. Et à l'époque, c'était Skype. Quand j'ai prié avec elle par Skype, et elle était délivrée, la morve sortait de son nez, pas son nez, pas sa bouche. La morve, il y avait un petit seau. Ça a presque rempli le seau. On ne savait pas d'où cette morve sortait. Vous voyez la morve, il y avait la caméra devant elle, la morve sortait. La morve sortait. Une sœur du Canada. Et elle avait une ivrognerie que personne ne savait. Elle travaillait bien au boulot, sa famille, donc c'était caché. Quand elle rentre, elle s'enferme, peut-être le week-end, elle boit jusqu'à ce qu'elle se réveille, même jusqu'à 17h du matin, 17h de l'après-midi le lendemain. Elle boit, elle peut mourir. Et des fois, elle buvait comme ça, elle était contente que peut-être elle va plus se réveiller du sommeil. Qu'est-ce qu'elle a eu les démons? Et comment j'ai découvert cet esprit? Lisons le verset qui m'a fait découvrir cet esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 16 dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, en lisant ce verset, voilà la question que je me suis posée. Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors, la question que je me suis posée, j'ai dit, mais pourquoi moi, Georges, je ne comprends pas ce verset, alors que ce verset était clair, et c'est la question que vous devez vous poser quand vous lisez un verset, le verset n'est pas clair. Posez-vous la question, pourquoi je n'arrive pas à comprendre ce verset? Et ce qui m'a aidé, moi, votre frère, c'est que ce verset est côte à côte avec quelque chose de tellement bénissant, tellement édifiant, le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche, soit au contraire rempli du Saint-Esprit. Je me disais, est-ce que c'est moi, Georges, qui ai un problème de compréhension? Quel est le rapport entre la débauche, enivré de vin, et subitement, pourquoi Dieu dit, et suivez très bien mes frères et sœurs, j'espère que vous me suivez, pourquoi Dieu nous encourage à être remplis du Saint-Esprit en nous déconseillant d'être enivré de vin? Je reprends pour ceux qui sont lents à comprendre. Moi, c'est après des années que j'ai compris. J'espère que nous sommes ensemble. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu, en encourageant les frères à être remplis, les frères et sœurs à être remplis du Saint-Esprit, peut en même temps les décourager de l'ivrognerie, d'être enivré de vin? Et c'est ainsi que la réponse, un jour, m'est apparue en Proverbe chapitre 23, verset 31. Mettez côte à côte Éphésiens chapitre 5, verset 16 et Proverbe chapitre 23, verset 31. Vous allez comprendre quelque chose. Et ça s'est manifesté par les témoignages. Même lors des délivrances des ivrognes, il y a un sifflement de serpent. Quand un ivrogne est délivré, à un moment, vous avez l'impression que c'est un serpent qui a pu le siffler. Et ce verset de Proverbe chapitre 23, verset 31 avait beaucoup plus de sens. Et c'est ce que j'ai compris. Éphésiens chapitre 5, verset 18, à savoir que, à l'opposé d'un esprit de serpent, de basilic, qui vous fait enivrer le vin, allez plutôt être rempli du Saint-Esprit. J'espère que vous comprenez, ce n'est pas la première fois que j'expose cela. Comme je vous ai dit la dernière fois, je ne me lasse pas de vous redire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. Alors, lisons Proverbe chapitre 23, verset 31. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément.
il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Ce verset ne parle pas l'esprit. Mais en mettant les deux versets ensemble, ce verset qui montre que le vin finit par perdre, quel exemple, comment, pourquoi Salomon qui a eu le discernement, à qui Dieu a connu le discernement, il a demandé à Dieu le discernement. Salomon a reçu une sagesse tellement grande au point où il pouvait discerner, par la grâce de Dieu, que l'ivrognerie est associée à un serpent, associée à un basilic. Il finit par piquer comme un serpent, par piquer comme un basilic. Alors, en mettant ces deux versets côte à côte, Éphésiens chapitre 5, verset 18, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin sur la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Là, ça commence à devenir clair. Ça veut dire qu'à l'opposé du Saint-Esprit par lequel nous devons être remplis, il y a un autre esprit qui se manifeste quand on est enivré de vin, et la révélation est dans Proverbe chapitre 23, verset 31. Est-ce que c'est clair, mes frères et sœurs? Et plus tard, quelques années, j'ai suivi un témoignage. Quelqu'un fait une image illustrative. Il y a des liqueurs. Avant de commencer, mes frères et sœurs, oh là là, c'est merveilleux, ça vient de me revenir. En Chine, il y a des liqueurs fortes où on met les serpents. Des serpents, soit vivants, soit morts, mais qui meurent finalement. Et ils sont là pendant des années. Des liqueurs très prisées en Chine. Vous pouvez faire des recherches si vous voulez, si vous ne croyez pas ce que je dis. Faites des recherches, vous allez voir qu'il y a des liqueurs, des bocaux, des liqueurs. On fermente avec les serpents à l'intérieur. Et la personne a démontré, avant que moi-même je ne découvre cela, parce que quand il y a une délivrance qui se passe, un frère est ivrogne, ou une sœur est ivrogne comme la sœur avec qui je priais, il y a un sifflement qui est comme le sifflement du crocodile, le sifflement du serpent. Voilà ce qu'il y a de l'ivrognerie. Ce n'est pas anodin. Quelqu'un qui ne peut pas se passer l'alcool. Et aujourd'hui, les pays africains comme le Cameroun et le Gabon, j'étais choqué de savoir que le Cameroun et le Gabon sont parmi les pays, et c'est encore plus choquant avec le Gabon parce que le Gabon, c'est une petite population, mais qui est parmi les 5 premiers consommateurs d'alcool dans le monde. Les gens sont dans les bars, en train de boire. Les enfants en tenue scolaire sont dans les bars, devant les casiers, sont en train de boire jusqu'à tard dans la nuit. Avec la tenue scolaire, les autorités ne font rien. Voilà toute une génération qui est laissée abandonnée. Les parents sont démissionnaires. Les autorités sont démissionnaires. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a une génération d'ivrogne. Une génération détruite. Et nous, chrétiens, devons être la lumière du monde et dénoncer ces choses. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.